Mettons pour l'achat d'un cheval, ben c'est sûr que la première chose que nous autres, on veut voir, c'est la santé physique. Puis après, on va se poser la question, mais tu sais, qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il sait faire? Puis, tu sais, comment il a vécu? Qu'est-ce qu'il sait faire? Puis comment? Mais au-delà des choses que le cheval a appris, il y a son état d'esprit quand il fait les choses. C'est comment il va. C'est un peu comme, on voit ça dans les films, là, un jeune de 6 ans, là, elle joue du violon, c'est terrible, là, c'est extraordinaire. Mais dans sa classe, il y a d'autres enfants qui sont talentueux, mais qui aiment pas vraiment jouer au violon. Fait que oui, ils ont du talent, sont capables, mais c'est pas leur truc, en fait, puis ils sont pas bien là-dedans, puis ils ont été forcés, puis ils sont dans des états vraiment... Fait qu'il y a des chevaux qui, je veux dire, c'est pas parce qu'ils le font qu'ils aiment ça, là. Hein? On va se mettre ça au clair, là. Il y a des gens qui vont tous les jours au travail, puis c'est pas parce qu'ils aiment ça qu'ils le font, là, tu sais. Le cheval, la question d'aimer son travail, ben c'est une grande question. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. Puis quand on comprend bien les états psychologiques du cheval, puis comment il voit la vie, puis comment il ressent la peur, puis comment il recherche la sécurité, comment la plupart de ses comportements sont je vais même pas dire des comportements de stress, je vais dire c'est des comportements de recherche de sécurité. Constamment. Fait que les comportements souvent qu'on n'aime pas, qu'on veut pas, c'est le cheval qui essaye de retourner en sécurité. Puis quand il rentre dans notre espace, ben c'est la première phrase d'expression du cheval de son stress, c'est probablement là, soit quand il s'en va de nous ou soit quand il se colle trop sur nous. Puis quand il n'y a pas l'option de s'en aller de nous, ben ils peuvent nous coller trop. C'est qu'en fait, là, on est devenu un objet de sécurité. Donc, c'est une façon d'essayer de se resécuriser. Puis quand on comprend ces nuances-là, ben on cherche à acheter un cheval, ben on pense à son état psychologique. Fait que peut-être qu'elle joue bien au violon, mais peut-être qu'elle n'aime même pas le violon. Puis qu'il y a un autre instrument qui y tente. D'autres façons de faire, d'autres talents. Donc, l'aspect du faire chez le cheval, là, ça, on s'en fout. Là. Ils peuvent tout apprendre. Quand ils sont bien dans leur peau, quand ils sont détendus, ils peuvent tout apprendre. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est là qu'on veut aller. Ça prend une vision claire de qu'est-ce qu'on recherche. Ça prend une vision positive et claire de qu'est-ce qu'on recherche à créer avec le cheval. Si on n'est même pas capable de s'imaginer là, une grande harmonie, une grande connivence, une complicité, de la joie partagée, puis beaucoup de détente à l'intérieur de tout ça. Si on n'est pas capable de s'imaginer ça avec notre cheval, ben, faut pas se surprendre là, quand ça va pas bien. Tu sais, faut apprendre à le créer. Tu sais, faut vraiment apprendre à le faire. Là. C'est pas... tu peux pas freestyler ça. Là. Il y a des affaires qui... Tu sais, peut-être que faire des crêpes, là, c'est simple, il y a 2-3 ingrédients, mais le cheval, là, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Puis tous les chevaux, en quelque sorte, sont différents. D'un autre côté, tous les chevaux sont pareils, mais d'un autre côté, tous les chevaux sont différents. Fait qu'il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à les amener vers le calme. Il faut apprendre à comprendre où ils sont, puis comment on les rencontre dans l'espace. C'est très, très, très physique, c'est très spatial. On les rencontre dans leur territoire, dans leur univers. Puis ça, c'est un univers qui bouge rapidement. Quand on est au trot, au galop, on mange des mètres et des mètres là, super rapidement. Là. C'est une autre... c'est comme une autre dimension de... comme les gars qui conduisent des chars de course, là, ils disent, là, comme si le temps ralentissait parce que les choses autour vont plus vite. Donc, il y a cet effet-là aussi. Puis même avec le travail au sol, avec le cheval. Fait que, tu sais, il faut se lever de bonne heure, là, pour être les deux, puis pour comprendre ce qu'ils font, puis vraiment créer une belle vision avec eux. Mais c'est sûr que ce qui nous attend de l'autre côté, quand ça, c'est en train de se créer, puis quand ça se crée, puis que ça se manifeste, ben là, on est devant une patente très... ben, c'est ineffable, en fait. Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus, de cette affaire-là, là, de connexion, quand le cheval est vraiment bien
dans son cœur, puis bien dans ce qu'il fait, puis tout ça, puis qu'on participe à ça. C'est grandiose.